Philippiens 2. Et aujourd'hui, nous allons voir les versets 5 jusqu'à 18. Philippiens 2, versets 5 à 18. Et dimanche dernier, le pasteur nous a conduit dans 4 points sur le passage précédent. C'était être cohérent, être uni, être courageux et être humble. Et ce matin, nous allons donc faire cette lecture de Philippiens 2, versets 5 jusqu'à 18. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous de vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon nom doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Amen. Alors j'ai aimé les définitions que le pasteur nous a données de l'orgueil et de l'humilité dimanche dernier, en nous disant que l'orgueil regarde vers soi-même. Et que l'orgueil demande « que vais-je recevoir ?» Que vais-je recevoir ? Qu'est-ce que nous aimons recevoir ? Des cadeaux, de l'argent, des privilèges, des compliments, de l'amour aussi, de la valeur. On veut être célébré, on veut être reconnu dans ce qu'on fait, on veut être reconnu dans ce qu'on est aussi. L'orgueil regarde à soi-même et l'humilité regarde vers Dieu et regarde vers les autres. Et l'humilité demande « comment puis-je servir ?» L'humilité demande « comment plaire à Dieu ?» Comment bien le servir? Comment me rendre utile? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Comment valoriser les autres? Comment aider les autres? Comment encourager les autres? Qu'est-ce que je peux donner? Et on peut continuer la liste plus loin que cela. Nous allons voir ce passage en 3 parties. Le premier parle de l'humilité de Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La version seconde 1910 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Jésus a décidé par lui-même, il a décidé de donner et de se donner, d'accepter de devenir un simple homme, de revêtir la nature d'homme, lui qui était Dieu. Alors sans cesser d'être Dieu, il est devenu homme, mais il s'est quand même défait pendant ce temps de sa gloire, de toute la puissance qu'il avait, une partie en tout cas. Et il a accepté ça parce qu'il s'est soumis à la volonté du Père. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. C'est le plan qu'ils ont établi ensemble. Et il a accepté d'être limité en étant comme un homme ici. Limité dans l'espace, limité dans le temps, limité dans sa connaissance aussi. On se rappelle que quand les gens lui demandaient quand est-ce qu'il allait revenir, il a dit seul le Père le sait. Donc le temps où il était ici, il ne le savait plus. Accepter ses limites, accepter même d'être tenté par le péché. Lui qui étant Dieu n'était pas tenté par le péché. Accepter d'être tenté par le péché. Mais il n'a jamais péché.
tout en étant pleinement homme, Jésus a manifesté le caractère de Dieu quand il était ici-bas. Et je nous pose la question, si Christ, à cause de son amour et de son obéissance à Dieu, a accepté le temps de sa vie ici-bas, de se dépouiller de toutes ces bonnes choses qu'il avait, tout ce qu'il avait qui était bon, il a accepté de s'en dépouiller, est-ce que nous, par amour pour Dieu, on ne devrait pas accepter de nous dépouiller de nos mauvais penchants, de nos vaines gloires, des biens passagers qui sont ici? Lui qui a accepté de se dépouiller de ce qui était bon, et nous n'acceptons pas de nous dépouiller de ce qui est mauvais. Et en plus de se dépouiller, ce passage précise bien qu'il a accepté de venir souffrir, de venir mourir pour nous. Christ a accepté de perdre pour que nous, on puisse gagner. Il a accepté de perdre pour qu'on puisse bénéficier de son amour, de l'amour du Père, du pardon et de la puissance qu'il offre. Il a accepté de perdre. Il a accepté de mourir et il a accepté d'être crucifié. Ce passage précise la mort et la mort à la croix. La crucifixion, c'était vraiment une forme d'exécution que les Romains réservaient à des criminels notoires. Et nous savons que Christ n'était pas un criminel, il était même innocent. Mais c'était réservé à des criminels notoires. C'était extrêmement douloureux, extrêmement humiliant. Et Jésus a accepté d'être humilié, il a accepté d'être rabaissé par amour. Il a accepté que, au moment où il allait partir et mourir, la dernière image que la majorité des gens auraient de lui, ce serait de lui sur la croix, crucifié comme un brigand. Ce n'est pas une belle image. Alors beaucoup de gens l'ont vu ressusciter, mais c'est vraiment une minorité comparée à tous ceux qui étaient là et qui l'ont vu partir de cette manière-là. Et il a accepté que beaucoup aient cette image de lui au moment où il partait. Et je crois que ça doit nous interroger aussi sur l'image que nous voulons, nous espérons laisser aux yeux des hommes, aux yeux humains. Jésus n'est pas venu pour être glorifié et pour emporter les choses avec lui. Il est venu pour servir, il est surtout venu pour laisser un héritage qui ne se perd jamais. Nous cherchons à plaire aux gens autour de nous. Réfléchissons vraiment à ça. On cherche vraiment à plaire aux gens qui sont autour de nous. On veut plaire à tout le monde, y compris à ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, finalement, avec les gens du monde autour de nous. Y compris, on veut plaire à des gens qui ne partagent pas la volonté de Dieu. Et on ne veut pas nous attirer l'antipathie des personnes qui sont reconnues là où on est, que ce soit dans notre famille, dans notre travail, à l'église ou ailleurs. On voit les gens qui sont reconnus et on aimerait être apprécié par ces personnes, où qu'elles soient, et quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent. Et le Seigneur nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cette humilité et ce désir de plaire aux hommes. Jésus a fini par être détesté par la plupart des pharisiens, des scribes, des spécialistes de la loi. Beaucoup d'entre eux le détestaient, c'est eux qui ont cherché à le faire mourir, de toute façon, qui ont décidé de le faire mourir. Mais Jésus n'avait pas peur de se battre contre eux pour la vérité. Il n'avait pas peur d'être tourné en dérision, il n'avait pas peur d'être raillé par eux. Si nous lisons dans Jean 12, versets 42 et 43, Jean 12, 42, 43, dit « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, en Jésus. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et pourtant, la parole nous dit, ils crurent en lui. Est-ce que nous aimons plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu? Et je crois que c'est vraiment l'un des freins que nous avons dans notre marche vers l'humilité, c'est on veut plaire aux gens, ou au moins on ne veut pas leur déplaire. Et ça, c'est un véritable frein à notre humilité. Ça ne dérangeait pas Jésus d'être en compagnie de ceux qui étaient mis de côté et méprisés. Nous, ça nous gêne. Ça nous gênerait qu'on nous associe
aux gens qui sont mis de côté et méprisés. Et pourquoi ça ne gênait pas Jésus? Parce que Jésus savait qui il était. Jésus savait pourquoi il était là. Et Jésus savait où il allait. Et je nous pose cette question, est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là? D'abord, est-ce que nous savons qui nous sommes? Et quelle est notre identité en Christ, si nous marchons en Christ? Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là, sur cette terre? Et est-ce que nous savons où nous irons après? Et nous reviendrons sur ça plus tard. Et la parole de Dieu nous dit, oui, c'est à cause de cette humilité aussi que le Père l'a élevé, a tout mis sous ses pieds et l'a élevé au-dessus de tout. Le verset 11 dit, « Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. » Que tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur rendent gloire au Père. Ça rend gloire à Dieu, que les gens reconnaissent que Christ est le Seigneur. Et ça doit rendre gloire à Dieu que les gens reconnaissent que nous sommes enfants de Dieu. Si notre attitude elle est différente, si nous sommes capables de faire le bien, là où d'autres choisissent de faire le mal, si nous sommes capables de rendre le bien là où on nous a fait du mal, aux yeux des gens, nous témoignons qu'il y a un Dieu. Et nous lui rendons gloire à travers cette attitude. Si nous sommes transformés aux yeux des gens, nous rendons la gloire au Père. Et dans le fait de regarder vers Dieu, comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'humilité, il y a cette idée de nous attendre à lui, pour tout. Lui faire entièrement confiance parce que c'est lui qui donne. C'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Regarder à lui pour dépendre entièrement de lui. Tout comme Christ, quand il est venu, il a dépendu entièrement du Père. Il a fait entièrement confiance au Père. Et il était convaincu de l'amour du Père pour lui. Convaincu de leur unité. Qu'il a travaillé. On voit plusieurs versets dans la parole qui racontent comment Jésus s'éloignait et allait prier, allait être en relation avec son Père. Parfois, on lui avait emmené des malades, mais il partait d'abord être en relation avec son Père. Et nous, pour regarder vers les autres et les aimer, nous devons aussi comprendre et recevoir l'amour de Dieu. Apprendre à recevoir l'amour de Dieu pour être capable de pouvoir le donner. Matthieu 7, 12 dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Ce que vous voudriez, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas. Ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Mais il dit ce que vous aimeriez que vous faites-le, même si on ne vous fait pas pour vous. Faites-le, sans attendre qu'on le fasse. De la même manière que Christ nous a aimés, que Christ s'est humilié, alors même que nous étions ennemis de Dieu. Il l'a fait avant. Et le Seigneur nous dit ça, faites ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres, faites-le avant même d'avoir reçu. Et ça, c'est une véritable transformation de notre cœur qui nous mène à cela. Et c'est aussi une conséquence de l'humilité d'être transformé. Et c'est la deuxième partie de ce message, la transformation active. Au verset 12, il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. » Mettez en œuvre votre salut. Se dit, mais oui, moi j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis sauvé, c'est bon pour moi. Le Seigneur nous dit, mets en œuvre ton salut. Tu es sauvé pourquoi? Déjà avant ça, il précise, Paul, aux Philippiens, obéissez, même si je ne suis pas là. Et même maintenant que je suis absent, obéissez encore plus et mettez en œuvre votre salut. C'est pour nous dire aussi que notre obéissance et notre progression ne doivent pas dépendre de la présence d'un tel ou d'un tel en particulier, de la présence d'un pasteur, de la présence d'un responsable, parce qu'en réalité, celui sous le regard duquel nous sommes, c'est Dieu. Nous sommes sous le regard de Dieu. Et c'est la même chose dans tous les domaines, c'est la même chose au travail aussi. C'est sous le regard de Dieu que nous sommes.
pas sous le regard de nos responsables. Que le responsable soit présent ou qu'il ne soit pas là, que nous soyons en télétravail ou pas, c'est sous le regard de Dieu que nous sommes. Et c'est sous le regard de Dieu que nous travaillons. Au travail, notre patron, c'est Dieu. Ce n'est pas notre manager. Ce n'est pas notre N+1, N+2, N+3. Notre patron, c'est Dieu. Et entre parenthèses, j'en parlais avec des frères la semaine dernière. Si ton patron, c'est Dieu, ça veut dire que si tu veux une augmentation, c'est à Dieu qu'il faut la demander. Ce n'est pas d'abord à ton responsable. Tu la demandes d'abord à Dieu. Et après, oui, tu peux faire le travail d'argumenter et de te préparer pour en parler à ton patron. Mais c'est d'abord Dieu qui va décider. Et si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et si Dieu dit non, il ne pourra pas dire oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse ton chef tranquille. N'en veux pas à ton chef si tu n'es pas augmenté. Ce n'est pas lui ton patron, c'est Dieu. Parfois on en veut à notre chef, mais en fait il faut s'en remettre au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui décidera. C'est le Seigneur qui sait de quoi nous avons besoin. C'est sous le regard de Dieu que nous agissons pour absolument tout. Le Seigneur nous dit, si vous avez donné votre vie à Christ, alors mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. Parce que c'est lui qui nous regarde. Ce n'est pas notre chef. Ce n'est pas nos frères et sœurs, même si ce que nous faisons a un impact sur les gens qui sont autour de nous. Il ne faut pas perdre ça de vue aussi. Mais Dieu nous voit. Et nous sommes sauvés pour revêtir l'identité que nous avons en Christ et pour servir, pour montrer qui est Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur met son Esprit Saint en nous, pour que nous soyons à son image, comme Jésus a été l'image parfaite de Dieu sur la terre. Et je le dis et je le répète, et c'est ce que dit la parole de Dieu, quand Jésus résume les commandements et qui dit que le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et que le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Je le dis et je le redis, le commandement de Dieu, c'est d'aimer. Et donc, nous sommes sauvés pour aimer. Nous sommes sauvés pour aimer. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de faire cela en nous. Le verset 13 nous dit en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit cela en nous. Le Saint-Esprit suscite les bonnes choses en nous. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous en faisons. Est-ce que nous nous en saisissons de ce que lui, il suscite en nous? Parce que la parole de Dieu est claire. Si nous avons donné notre vie à Jésus, alors Dieu met son Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, il ne reste pas silencieux. Il nous parle. Il suscite des choses en nous. Plus nous l'écoutons, et plus il peut nous dire des choses, plus il peut nous parler. Mais si nous nous fermons et nous fermons notre cœur, alors nous l'entendons de moins en moins. Reconnaissons que tout le bien dont nous sommes capables, tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et c'est aussi un signe d'humilité. Jacques 1, 16 à 17. Jacques 1, 16, 17 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bien fait, tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Les premières de ses créatures, à son image. Et ça ne nous dévalorise pas d'accepter que tout ce qui est bon vient de Dieu. Notre valeur, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui l'a manifestée en envoyant Jésus-Christ pour mourir à notre place. Et Christ l'a manifesté en acceptant d'être humilié, en acceptant de souffrir pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus. Il nous a aimés alors même que nous étions ennemis de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime plus. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on peut rechercher, un amour supérieur à ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Donc le secret d'une vie transformée, c'est de nous soumettre au Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit agir et œuvrer en nous.
parce qu'il réalise le plan de Dieu dans notre vie. Et le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, il le fait naturellement. On reçoit le Saint-Esprit, il agit, il parle. Mais qu'en faisons-nous? C'est nous qui mettons des obstacles, c'est nous qui n'acceptons pas de lâcher les choses auxquelles nous tenons, et parfois sans même nous en rendre compte, parce que pendant que nous grandissons loin de Dieu, nous construisons des choses, des barrières, des forteresses, et le Saint-Esprit va nous révéler, si nous sommes à l'écoute, quelles sont ces choses pour que nous arrivions à les lâcher, qui nous aident à les lâcher. Et il n'y a pas que ce qu'on ne doit pas faire, il y a ce qu'on est appelé à faire. Apprendre à donner, apprendre à pardonner, apprendre à aimer, apprendre à dire les choses avec amour, à encourager, à soutenir, à prier, à reprendre avec amour, apprendre la reconnaissance envers Dieu, reconnaître ses manquements, demander pardon. Tout ça, c'est une transformation d'une foi active, une transformation active, ce que nous avons à faire. Et toutes ces choses, nous pouvons les demander à Dieu, parce que le Seigneur nous les donne. Paul continue dans cette lettre en soulignant « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. » Et quand Paul parle de murmure, vous savez, murmurer, ça veut dire les choses, mais dans le dos, sans dire les choses clairement. Et donc les murmures, ça provoque de l'amertume pour soi-même et même chez les autres. Et ça nourrit aussi l'amertume, ça la provoque et ça la nourrit. On parle dans le dos, on se plaint, on accuse, mais on ne dit pas les choses, alors que le Seigneur nous invite à dire les choses, à les dire dans l'amour. Et la contestation, ça fait un peu appel à la rébellion, à l'autorité, quelque part. Le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à respecter les autorités parce que c'est Dieu qui les établit. Sauf si on nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais il nous demande de respecter les autorités là où nous sommes, dans notre travail, dans la famille, à l'église, partout. Respecter les autorités et prier pour elles, et prier pour les autorités. Et le Seigneur nous dit, nous sommes au milieu d'une génération perverse, éloignée de Dieu. C'est le cas aujourd'hui pour nous aussi, comme les Philippiens à l'époque. Et nous dit, ne cherchons pas à plaire aux hommes, ne cherchons pas à plaire à une génération perverse et corrompue. Ça n'a aucun sens. Et le Seigneur, au contraire, il veut que nous montrions la vérité, que nous montrions la vérité qui libère. Par notre manière d'agir, par notre manière de voir les choses, et d'expliquer les choses aux autres. Et c'est pour ça qu'il dit, nous sommes porteurs de la parole de vie. Nous sommes les porteurs de la parole de vie. Amen. Imaginez un peu les ténèbres qui fassent noir partout et que quelqu'un arrive avec un flambeau. On ne peut pas le rater. Personne ne peut rater ce flambeau dans les ténèbres. Et le Seigneur nous dit, voilà ce que vous êtes. Vous êtes la lumière au milieu des ténèbres. Amen. Et est-ce que nous sommes convaincus de cela ? C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Et il ne nous a pas dit qu'on avait besoin d'être parfaits pour être la lumière. Nous avons simplement besoin de montrer qui est Christ. Ce n'est pas nous que nous montrons. Nous montrons qui est le Seigneur. Nous montrons l'amour de Dieu. Et nous montrons comment Dieu est en train de nous transformer. Nous ne sommes pas parfaits du tout, mais nous montrons comment Dieu est en train d'agir et de transformer nos cœurs. Et ça, c'est une lumière pour les gens qui sont dans les ténèbres. Et en même temps, il ne faut pas s'étonner du fait qu'il y ait des gens qui s'opposent à nous, sans parfois eux-mêmes le savoir pourquoi. Parce que l'ennemi n'aime pas ça. Et nous sommes simplement appelés à prier pour ces personnes qui s'opposent à nous. Parce qu'en fait, ils sont manipulés par l'ennemi. Donc quand on donne sa vie au Seigneur, on devient véritablement les flambeaux et les porteurs de la parole de vie. Et ça devrait être pour nous une source de fierté et une source de joie. Et c'est ce qui nous mène à la troisième et dernière partie, la joie, telle que Paul la manifeste. Lorsqu'il dit, c'est la deuxième partie du verset 15 jusqu'à 18, il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, parmi cette génération donc, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux
et réjouissez-vous avec moi. Ce Paul qui se réjouit, pourtant il est dans la difficulté, pourtant il est en prison au moment où il écrit toutes ces choses. En prison à cause de sa foi. Et c'est au fond d'une prison qu'il a écrit la lettre entière de Philippiens, comme d'autres. Mais Paul, il est heureux de voir ses frères et sœurs marcher avec Christ, s'aimer, s'encourager, annoncer la parole. C'est vraiment une source de joie pour lui. Il a souffert pour cela, il a été emprisonné. Patrick le rappelait dimanche dernier, en Acte 16, quand il implante l'église à Philippe, il est emprisonné aussi, avec Silas. Il a souffert pour tout ça. Et dans le chapitre 1 de Philippiens, les versets 29 à 30, Philippiens 1, 29 à 30, il dit en effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Il continue à souffrir pour cette Église et pour d'autres, mais malgré ça, il se réjouit. Parce que Paul il voit dans ses frères de l'Église de Philippe le fruit, le résultat de l'épreuve qu'il traverse. J'ai un ami qui m'avait parlé de ça dans un temps difficile, et il m'avait dit, tu verras, quand le Seigneur va t'aider à sortir de ça, après tu mangeras les fruits de l'épreuve. Et c'est ça, ce qu'on apprend à travers l'épreuve, ou ce que ça a produit chez d'autres personnes. Paul se réjouit de ça, de voir le fruit, le résultat de l'épreuve qu'il a traversée. Et c'est une grande source de joie pour lui. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est prêt aussi à mourir s'il le fallait pour ses frères, pour qu'ils puissent porter du fruit et se multiplier. Il s'en réjouit, il veut le faire avec eux, qu'ensemble, ils soient dans la joie, à cause des transformations que Dieu fait dans leur vie. À cause de la manière dont ils voient Dieu agir dans leur vie, être à l'œuvre dans leur vie. Et je crois que nous nous réjouissons souvent et beaucoup du fait que le Seigneur agisse dans nos circonstances. Comment il débloque des situations, comment il ouvre des portes, comment il guérit, on l'a chanté tout à l'heure, comment il guérit les corps. Et tout ça, c'est une très bonne chose. Et continuons à nous réjouir de ça. Mais je crois que nous ne célébrons pas assez ce que le Seigneur fait dans nos cœurs. Ça, on ne le célèbre pas suffisamment. J'aimerais vraiment qu'on soit capable de nous témoigner aussi, ici, de la façon dont Dieu a changé nos vies, comment il a transformé nos vies, comment nous avons décidé de marcher avec lui, et aussi et surtout, la manière dont il continue à nous transformer. Témoigner de la manière dont il continue à transformer notre vision du monde, comment il nous fait persévérer, comment il nous apprend à aimer, comment il nous apprend à pardonner, comment il nous a appris à donner, comment il nous a appris à changer d'attitude envers telle ou telle personne. Témoigner de ça. Comment Dieu ouvre les cœurs, les portes de notre cœur. Et je pense vraiment que nous devons davantage partager ces choses, que ce soit en petit comité ou en grand comité, de notre vécu avec le Seigneur et la manière dont il se manifeste dans nos vies. Parce que ça nous fait grandir. Et c'est une vraie source d'encouragement, c'est une vraie source de croissance pour chacun d'entre nous, de voir comment Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Voir comment il nous transforme les uns et les autres. C'est vraiment une source de joie, et c'est une source de joie partagée. Ce n'est pas simplement le Seigneur, je sais que le Seigneur a transformé telle chose dans mon cœur, mais je le garde juste pour moi. Si je le partage avec d'autres, ce sera une joie partagée, parce que les autres aussi seront heureux pour moi. Et on rendra gloire au Seigneur. C'est une source de joie de reconnaître l'impact grandissant de Dieu dans notre vie. Et c'est important de souligner ce que nous célébrons en fait dans nos vies. Qu'est-ce que nous célébrons dans nos vies? En dehors de la victoire du PSG et peut-être de la victoire de l'équipe de France, je dis la France, hein. On est en France, je ne veux pas de problème, la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Alors, en dehors de célébrer ces choses-là, qu'est-ce que nous célébrons en vérité dans nos vies? Et je crois que Paul pouvait se réjouir même dans la souffrance parce que, même dans les temps difficiles, il avait des choses à célébrer. Même dans les moments difficiles, il y avait des choses qu'il pouvait célébrer. Regardez à ce qui est positif, même quand les choses vont mal. Et c'est ça qui nous permet de tenir. Et à quoi nous attachons-nous?
Et on voit beaucoup, et souvent quand on regarde les films, quand on écoute les chansons, quand on lit les livres, voilà, la joie, le bonheur, c'est de rencontrer le grand amour. C'est ça la chose la plus importante. Et la parole de Dieu nous dit, mais celui qui se confie en l'homme est un insensé. Parce que les choses de l'homme disparaissent du jour au lendemain. Et si on s'est attaché à ça, qu'est-ce qui nous reste? La joie de Paul, c'était déjà d'appartenir à Christ, ce que personne ne pouvait lui enlever. Il pouvait être en prison, il pouvait être dans les chaînes, personne ne pouvait lui enlever le fait qu'il appartenait à Christ. Et ça, c'était déjà quelque chose qu'il pouvait célébrer. Et Paul a manifesté dans ses lettres la joie de ressembler de plus en plus à Christ, parce qu'il voyait comment le Seigneur le transformait. Ressembler de plus en plus à Christ, découvrir de plus en plus qui est Dieu, découvrir de plus en plus la bonté de Dieu, sa fidélité, sa puissance, son amour, dont rien ne peut nous séparer. Et ça, c'est véritablement des choses à célébrer pour nous. Et c'est vrai que quand le Seigneur nous montre et nous manifeste ces choses, ça peut passer par les humains. Ça peut passer par des personnes qui vont nous appeler, qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner. C'est Dieu qui est en train de manifester son amour. C'est lui qui est en train de nous soutenir et de nous aider. Et ces choses, on peut les célébrer, même quand ça va mal. On peut célébrer le fait de se dire, je me rappelle que le Seigneur avait fait ça pour moi. Je me souviens que le Seigneur avait fait telle chose pour moi. Et surtout, je me souviens, on l'a chanté aussi, qu'il est fidèle et qu'il va encore agir dans ma vie. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on doit véritablement compter sur lui pour tout et compter sur lui pour la joie. Compter, comme on le dit souvent, non pas sur ce que Dieu donne, mais sur lui qui donne. Compter sur celui qui donne et pas sur les choses qu'il donne. Lui, il donne, il sait quand il donne, il sait comment il donne et c'est pour notre bien. Et ce n'est pas toujours la manière dont nous l'attendons. Mais c'est sur lui que nous devons compter et non pas sur les choses qu'il va donner parce qu'on sait qu'il va agir. Et vraiment, demandons cette joie à Dieu. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux sur ses bontés, sur qui il est, pour que ce soit des choses que nous puissions célébrer véritablement dans nos vies. Alors j'hésitais à faire un tout petit témoignage, mais avec ce qu'on a chanté, ça m'a encouragé à le faire. Je suis allé à l'hôpital il y a quelques semaines, et pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'ai regardé l'hôpital et je voyais les personnes qui circulaient les unes les autres. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'hôpital, en tout cas dans la partie occidentale, et un petit peu toute la partie biblique, les hôpitaux ont été véritablement créés par les chrétiens. C'est vraiment les chrétiens qui sont à l'origine de l'hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et les chrétiens, ils ont vu comment l'amour, comment la manifestation de l'amour était un témoignage de Dieu. Et quand je voyais les gens qui venaient et qui partaient, je me suis dit, ils viennent pour se faire soigner. Et j'ai pensé à Jésus. J'ai pensé à tous ces passages où on dit, on emmenait des gens à Jésus et il les guérissait tous. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible, dans Matthieu. On lui emmenait et il les guérissait tous. Et je me suis dit, les gens viennent à l'hôpital pour être guéris comme Jésus guérissait tout le monde. De manière imparfaite aujourd'hui, mais en fait, ça a changé ma vision de l'hôpital. En fait, l'hôpital, c'est une manifestation de la grâce commune de Dieu. Pour les humains, pour tous les humains, qui peuvent venir pour être guéris comme Jésus venait et guérissait tout le monde. Et ça a vraiment changé ma vision des choses et ça m'a donné beaucoup de joie. De me dire, je vois comment le Seigneur agit en fait. Parfois, on s'interroge sur le monde et l'état dans lequel il est aujourd'hui. On se dit, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Et là, je vois Dieu maintenant. Si je passe devant un hôpital, je vois le Seigneur. Le Seigneur qui guérit et qui guérissait tous. Pour conclure, et je vais nous laisser avec ces questions que j'ai posées tout à l'heure, est-ce que nous savons qui nous sommes et quelle est notre identité? L'identité que nous avons en Christ, telle que notamment nous l'avons vu en Éphésiens qui nous disait que le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions être transformés. Il est capable de nous délivrer des choses qui s'accrochent à nous, auxquelles on a du mal à se détacher. Il est capable de nous rendre aimables si nous ne sommes pas aimables. Il est capable de nous apprendre à donner avec joie
pardonné également. Savons-nous pourquoi nous vivons? Nous vivons pour être les témoins de Dieu. Savons-nous, nous irons après, nous savons que Jésus va venir et qu'il nous prendra, nous qui avons décidé de marcher avec lui, et que ce sera pour l'éternité que nous serons ensemble. Ce sera la joie pour toujours. Partager la joie pour toujours. Jean 18, 37, la deuxième partie, nous dit, Pilate parle à Jésus, il lui dit, tu es donc roi? Et Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Et voilà la phrase de Jésus, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes dans ce monde, c'est pour témoigner de la vérité, rendre témoignage à la vérité de l'amour de Dieu, de la toute-puissance de Dieu et de la manière dont il veut transformer nos cœurs pour que tout le monde soit sauvé. Est-ce qu'on peut s'incliner et prier notre Seigneur ?